Franco-Manitobaine. Cette semaine, on a parlé de vous au téléphone national, puis on a parlé avec vous parce que j'ai notamment parlé avec Daniel Boucher, le président de la Société Franco-Manitobaine, qui est très impliqué dans un dossier en particulier chez vous, le bureau de poste au 208 boulevard Provencher à Saint-Boniface. Bonjour. Salut M. Boucher, vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci, vous? Très bien, vous m'entendez très clairement, hein? Absolument, ça va bien. Est-ce que vous êtes au courant que c'est le téléphone national qui vous appelait aujourd'hui pour discuter du fameux rapport sur le bureau de poste du 208 boulevard Provencher? D'accord. Alors, moi, là, ce que je voudrais savoir, premièrement, il faut d'abord faire le point pour les gens qui vont regarder la vidéo. Le gouvernement du Manitoba a récemment annoncé la formation d'un groupe de travail pour travailler à la sauvegarde du bureau de poste. Et c'est pour ça que le dossier du bureau de poste a été un peu réactualisé, parce que depuis un an, on parle de ce dossier-là. Mais avec le groupe du travail, on espère que les choses vont évoluer. Et là, Guy Jourdan, le directeur au secrétariat des affaires francophones, nous disait au mois de février qu'à la mi-mars, les membres du groupe de travail allaient être connus. Alors la question est, est-ce qu'on connaît les personnes qui font partie de ce groupe de travail à ce moment? Ça n'a pas été complètement confirmé. Le bureau de M. Jourdain ont commencé à envoyer des correspondances à des représentants possibles la semaine dernière. Et je ne connais pas exactement qui a accepté ou non. Il va y avoir certainement une représentation de la province, évidemment, du gouvernement fédéral, de nous, la Société franco-manitobaine. On a déjà confirmé notre présence au comité. Et il va peut-être avoir d'autres intervenants communautaires qui œuvrent un peu dans ce domaine-là, au niveau soit du développement économique ou des résidents, etc. OK. Et puis, est-ce que Guy Jourdan lui-même, puisqu'il se disait coordonnateur du groupe de travail, est-ce qu'il fait partie de ce groupe-là? Oui, absolument. M. Jourdain va faire partie du groupe de travail. Et c'est encore lui qui a la responsabilité de ce groupe-là? C'est ça. C'est M. Jourdain qui coordonne vraiment la démarche au nom du Premier ministre, M. Selinger, et aussi en collaboration avec Mme Shelley Glover, qui est la députée fédérale de Saint-Boniface. OK. Puisqu'on parle du fédéral, M. Boucher, Poste Canada, c'est un organisme, c'est une société de la couronne. Est-ce que Poste Canada est assis à la table ou pourrait être assis à la table du groupe de travail? Bien, c'est ce qu'on espère. Nous, on souhaite qu'ils fassent partie des discussions. Évidemment, ils sont au centre de cette question-là. Alors, pourquoi les exclure en partant? Pour nous, on considère que ça serait beaucoup plus productif si on avait tous les joueurs possibles à la table pour vraiment tenter de trouver des solutions à cette question-là. Alors, j'espère que Poste Canada va être à la table et j'ai l'impression qu'ils vont être invités à participer. Oui, on sait qu'ils vont être invités à participer probablement puisque ça les concerne, mais dans la possibilité où Poste Canada ne ferait pas partie du groupe de travail, est-ce qu'on peut espérer que le fameux groupe de travail soit aussi productif? Bien, disons qu'on va travailler avec ou sans eux. Je pense que les joueurs autour de la table sont quand même des joueurs qui veulent trouver des solutions. Si Poste Canada décide qu'ils ne veulent pas être à la table, nous allons leur présenter des solutions à un moment donné, mais je pense que ce serait au bénéfice de tout le monde s'ils siégeaient dès le début. Oui, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soient d'accord avec vous, M. Boucher. Puisqu'on parle de Poste Canada, justement, est-ce que les intentions de la Société de la Couronne sont claires jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a un rapport qui a été émis par la Société de la Couronne pour inscrire leur intention par rapport au bureau de poste sur la rue Provencher? S'il y a un rapport, nous, on ne l'a pas vu. Okay. Et on n'a pas entendu parler. Je sais qu'il y a un rapport qui est censé être
préparé. Ça fait quand même assez longtemps qu'on l'attend. On pensait l'avoir il y a plusieurs mois. Oui, mais on n'a pas entendu parler d'un rapport qui a été publié récemment. Parce que vous avez raison, le 8 février dernier, Guy Jourdain lui-même disait qu'il attendait le rapport, il n'avait toujours pas reçu le rapport. Alors, à un moment donné, on se dit, nous, on est tout à fait d'accord avec l'initiative d'un groupe de travail, mais comment peut-on trouver des solutions si Poste Canada n'a pas encore émis un rapport avec ses intentions claires? Oh, absolument. C'est à la base de quand même des discussions qu'on va avoir. Ça va dépendre évidemment de l'orientation que Poste Canada veut prendre dans ce dossier-là. Mais je pense que l'intervention des politiciens, soit au fédéral ou à la province, a fait en sorte qu'ils ont été quand même obligés de reculer un peu et peut-être revoir les options. Et c'est peut-être pour cette raison-là qu'il y a un retard dans la publication du rapport. Alors, je pense qu'ils ont reconnu l'importance, évidemment, du bureau de poste de Saint-Boniface où il se situe présentement. Oui. Ils ont entendu le message au niveau de l'importance du patrimoine de cet édifice-là et j'ai l'impression qu'avec maintenant, avec les interventions de tous les joueurs qui veulent trouver des solutions, ils vont être recul et ils vont peut-être venir à la table avec une ouverture d'esprit pour solutionner la question. Oui, on espère tous que ce soit le cas. Monsieur Boucher, une autre question pour vous. Je vais vous citer. En avril 2010, vous aviez dit « Si Poste Canada concrétise son plan de fermeture du bureau de poste historique sans mener une véritable consultation qui tienne compte des facteurs culturels et linguistiques et patrimoniaux de Saint-Boniface, elle enverra un message négatif. » Est-ce que pour vous, la création d'un groupe de travail, c'est ça, une véritable consultation? C'est une consultation dans le sens qu'on avait discuté. Si Poste Canada est à la table, évidemment, je pense que ça fait partie de la responsabilité de Poste Canada. Et pour nous, de faire partie d'un groupe qui cherche des solutions, ça serait évidemment une consultation parce que je pense que la communauté serait quand même assez bien représentée au niveau de ce groupe de travail-là. Et pour nous, ça ne serait pas dans la bonne direction. Alors pour nous, ça serait évidemment quelque chose d'important dans le processus. OK, parce que vous parlez de communauté, justement, qui va représenter les intérêts des Franco-Manitobains, de monsieur, madame, tout le monde dans le groupe de travail? Est-ce que c'est la SFM? La SFM, certain. Nous, on a déjà confirmé que moi, j'allais siéger à ce groupe de travail-là. Mais on est en train de voir s'il y a d'autres représentants communautaires qui pourraient aussi siéger. Des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'impliquent, qui travaillent dans le dossier de développement économique, pour voir s'il y a des façons d'aller chercher d'autres locataires pour cet édifice-là, etc. Des gens qui travaillent auprès des résidents du coin. Alors, c'est possiblement ça qu'on va voir en bout de ligne au niveau du groupe de travail. Nous, on est certainement très ouverts à avoir une représentation plus large de la communauté, de gens qui s'intéressent à cette question-là. Alors, M. Boucher, vous parlez de locataires, là. Est-ce que, parce qu'on parlait d'une des solutions possibles, on parlait peut-être de louer le sous-sol ou le deuxième étage. Est-ce que vous-même avez visité les conditions, le deuxième étage et le sous-sol? Est-ce que ce sont des bonnes conditions acceptables pour des futurs locataires? Je ne les ai pas visités, mais le sous-sol, je n'ai aucune idée, mais le deuxième, je sais qu'il y avait quelqu'un qui demeurait là jusqu'à 4 ou 5 ans. Alors, je ne sais pas dans quel état on le sait, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a évidemment un potentiel qui existe. Alors, c'est certainement quelque chose qui est pesable. Sinon, les gouvernements n'auraient pas... eux sont au courant des conditions, là, mais eux n'auraient pas accepté, évidemment, de siéger un groupe de travail si on n'avait pas le potentiel de faire quelque chose d'intéressant, soit au sous-sol ou au deuxième étage. Eh bien, ça, c'est très rassurant, ces paroles-là. Puis, en terminant, M. Boucher, le 29 avril prochain, là, il s'agit de quelques semaines encore, va marquer le premier anniversaire, 1 an déjà après la manifestation du 29 avril 2010. Est-ce qu'on pourrait avoir une manifestation prise 2 le 29 avril 2011? Mais ça, c'est une bonne question. Je n'y avais pas pensé, franchement. Alors, mais on va voir comment va évoluer le dossier. Puis si c'est dans les intérêts de la communauté d'avoir une manifestation comme ça, c'est certainement quelque chose qu'on va considérer. Peut-être pour justement montrer leur appui au tout nouveau groupe de travail
Alors, sur ça, M. Boucher, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes de votre temps. Vous avez un horaire très chargé et puis on vous souhaite la meilleure des chances, si c'est de la chance que ça prend, pour mener ce dossier-là à une bonne conclusion. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Eh bien, au revoir. Bonne journée. Alors, c'était M. Daniel Boucher, président de la Société franco-manitobaine, qui, avait-on parlé, pourrait faire partie du groupe de travail. Il semble certain qu'il va faire partie de ce groupe de travail-là. On a eu des questions très intéressantes, des réponses très intéressantes. Advenant que le dossier puisse aller encore un peu plus loin, nous on va suivre ça de très près. Puis la communauté franco-manitobaine veut eux aussi suivre ça de très près. Alors espérons que La Liberté et le Téléjournal Manitoba pourront nous donner plus amples renseignements sur les conclusions et puis sur les travaux de ce groupe de travail, même si a priori le groupe de travail n'aura pas à donner un certain agenda des travaux qu'ils vont commettre. Alors, le 29 avril prochain, on en a discuté là, à la fin de l'entrevue avec Daniel Boucher. Est-ce qu'on pourrait assister à un genre de manifestation prise 2? Moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Parce que, comme je le disais à M. Boucher, ce serait important que la communauté démontre leur soutien, encore une fois, au groupe de travail. Le 29 avril dernier, il n'était pas question d'un groupe de travail pour sauver le bureau de poste. Le 29 avril 2010, il n'était pas question d'une implication du premier ministre du Manitoba, ni d'une implication du député Shane Glover. Alors là, les choses ont changé, les choses ont évolué pour le mieux. Je pense que s'il y avait 200 personnes le 29 avril dernier, on serait en droit de s'attendre à 400 personnes le 29 avril 2011 si on organise une autre manifestation. Alors, on suit les choses de très près. On vous laisse d'autres nouvelles. Ça va être un dossier qui va bouger très rapidement au cours des prochaines semaines.